Connais-tu le Père? Est-ce que tu connais le Père? Beaucoup de gens, beaucoup de personnes prétendent connaître Dieu. Mais est-ce que tu connais le Père? Est-ce que nous connaissons le Père? Vous voyez mes amis? Est-ce que nous connaissons réellement le Père? Parce que quand on voit ce qui se passe dans le monde, on a l'impression que peu de gens connaissent le Père. Peu de gens. On connaît la parole qui est écrite dans la Bible. Mais combien observent cette parole? Combien obéissent à cette parole? Mes frères et sœurs, combien? Combien obéissent à cette parole? Le Seigneur nous enseigne, mes amis. Le Seigneur nous enseigne et il n'arrête pas de nous enseigner, mes amis. Des frères, des sœurs, on reçoit tous, mes amis, des enseignements du Seigneur, des rêves, des songes, plein de choses. Le Seigneur nous parle audiblement, il nous montre des choses. Et parmi tout ce que Dieu nous montre, il nous montre surtout que beaucoup de gens sont attachés aux bâtiments. Beaucoup de gens sont attachés aux assemblées. Vous voyez, mes amis, beaucoup de gens sont attachés à l'homme de Dieu, à la femme de Dieu. Mais peu de gens, mes amis, peu de gens sont attachés au Seigneur. Ils parlent de Jésus dans leur bouche, ils parlent de Dieu dans leur bouche, mais peu de gens connaissent le Père. Mes amis, peu de gens. Et le Seigneur est affligé dans son cœur parce que peu de gens le connaissent. On a l'impression que la plupart des gens qui connaissent le Seigneur, mes amis, se sont arrêtés au parvis. Certains ont été plus loin. Ils ont été dans le lieu saint et ils ont laissé l'homme de Dieu rentrer dans le Saint des Saints pour eux. L'homme de Dieu fait toutes choses pour eux. Mais eux, ils sont restés dans le saint, dans le lieu saint. Donc comment peux-tu connaître le Père si tu restes dans le lieu saint? Il faut aller en profondeur, dans le Saint des Saints. Et c'est ça que Dieu nous demande, d'aller dans le Saint des Saints. Prenons la parole, mes amis. En Jean 14, il faut comprendre que le Seigneur, quand il est venu, il a choisi 12 disciples, il les a nommés apôtres. Même Judas était apôtre, parce que Judas aussi a été envoyé. Donc 12 disciples, 12 apôtres. Lisons la parole. Jean 14, à partir du verset 7. Que nous dit le Seigneur dans Jean 14, verset 7? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Il est en train de parler à ses disciples. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et il continue, il dit, dès maintenant, vous le connaissiez et vous l'avez vu. Vous voyez? Pourtant, devant eux, devant ses disciples, il y avait l'homme Jésus devant eux. Mais si le Seigneur revient sur ça, c'est que beaucoup n'avaient pas encore compris que dans cet homme, le Père était là. Parce qu'ils se rendaient compte que beaucoup de gens le suivaient. Beaucoup de gens suivaient l'homme de Dieu. Parce que ici, Jésus l'homme, c'est l'image du pasteur. C'est l'image de l'homme de Dieu. C'est l'image de l'homme où Dieu est dedans et agit puissamment. Il guérit les cœurs. Il guérit les boiteux. Il guérit les manchots. Il donne la vue aux aveugles. Les aveugles recouvrent la vue. Les gens marchent. Vous voyez? La fièvre sort. Les démons sont chassés. Il voit des miracles extraordinaires à travers cet homme. Vous voyez? Et là, c'est l'image de ce qui se passe aujourd'hui dans notre temps. Beaucoup sont attachés à l'homme de Dieu. Beaucoup connaissent que l'homme de Dieu parce qu'ils voient toutes ces choses à travers l'homme de Dieu. Mais peu de gens connaissent le Père. Peu de gens ont été en profondeur avec le Père. Parce qu'ils s'arrêtent seulement à ce qu'ils voient. Ah, c'est l'homme de Dieu. Donc Dieu est avec lui. Mais ce n'est pas parce que tu marches avec l'homme de Dieu. Tu vois les miracles. Tu sais que lui, il est rentré dans le Saint des Saints. Mais est-ce que toi, tu y es rentré aussi? Est-ce que toi, tu connais le Père? Et c'est ce que nous allons voir. Verset 8. Philippe lui dit, regardons la réaction de Philippe. Ça faisait des mois, des années même que Philippe marchait avec Jésus. Il voyait tous les miracles que faisait Jésus. Mais regardez sa réaction. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Vous voyez, mes amis, Philippe vient, après tout ce que Jésus vient de dire, il dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. C'est comme si Philippe était là, il suivait Jésus depuis 2-3 ans, il suivait Jésus. Vous voyez? Mais Jésus est venu présenter le Père. Et c'est ça qu'un homme de Dieu doit faire, présenter le Père. Et pas laisser les enfants de Dieu s'attacher à lui, mais présenter le Père.
Vous voyez? Et c'est ça que faisait Jésus. C'est pour ça qu'il parlait sans cesse de le Père. Le Père m'a dit le Père, le Père, le Père. Et c'est ça, et c'est là que Philippe vient et dit, tu nous parles tout le temps du Père. Mais montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et regardez la réaction du Seigneur. Jésus lui répondit, je suis depuis si longtemps avec vous. Ça fait des années que je suis avec vous. Ça fait des années que tu es avec moi. Tu vois tous les miracles que je fais. Tous les miracles. Comment peux-tu dire maintenant en voyant tout cela? Montre-nous le Père. N'oublions pas que là, c'est l'image de l'homme de Dieu. On le voit faire des miracles. On finit même par penser que c'est lui qui fait ces miracles. Et c'est là que nous nous trompons. Parce que l'homme de Dieu, lui-même, quand il voit tous ces miracles, il finit par penser que c'est lui qui fait. Il dit c'est Jésus, mais son comportement montre qu'il faut s'attacher à lui. Son comportement montre que si tu ne t'attaches pas à lui, à tout ce qu'il fait, eh bien tu es contre lui. Tu es contre l'œuvre du Seigneur. Voyez? Jésus lui dit, je suis depuis si longtemps avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Vous voyez? Le Seigneur a fait toutes ces choses pour que Philippe se rende compte que le Père est en lui. Le Père est en lui. Mais Philippe, lui, il voyait qu'avec ses yeux charnels. Parce que celui qui voit avec ses yeux spirituels, parce que le Seigneur dit aussi que le Saint-Esprit communique des choses spirituelles à ceux qui sont spirituels, ceux qui ont expérimenté la naissance spirituelle, ceux qui connaissent le Père. Mais Philippe voyait que des choses avec ses yeux charnels. Vous voyez, il accompagnait Jésus, il voyait tous les miracles qui étaient faits à travers Jésus, mais il s'était toujours pas rendu compte que c'était le Père qui agissait. C'est le Père qui agissait à travers lui. Et le Seigneur n'a pas caché que c'est le Père qui agit à travers lui. L'homme, Jésus, disait sans cesse cela. C'est le Père qui fait. C'est pas moi, c'est le Père. C'est la volonté du Père. Le Père qui est en moi. Vous voyez, mes frères et sœurs? Et il dit, reprenons au verset 9, Jésus lui répondit, « Je suis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Ça dit qu'en esprit, Philippe aurait dû voir que c'est le Père qui agit, que c'est l'image du Père, que c'est le Père qui est là lui-même. Parce que tout ce qui appartient au Père, c'est le Père lui-même. C'est une manifestation du Père. Pourtant, les Hébreux avaient reçu cette révélation. Ils savaient que tout ce qui appartient à Dieu, c'est Dieu. Vous voyez? C'est l'image du Père. Et donc, c'est le Père qui est là. C'est la présence du Père. D'où son nom, Immanuel. Elle parmi nous, Dieu parmi nous. Dieu est avec nous. C'est la présence de Dieu. Et donc, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais le Seigneur parlait en esprit, là. Là, c'est le Père qui parlait. Mais celui qui a vu tous les miracles que je fais, tout ce qui est fait par moi à travers cet homme, mais c'est le Père qui le fait. Donc, celui qui voit tous ces miracles, automatiquement, il pense que c'est le Père. Mais Philippe, non. Non. Malgré tout ce que Philippe a entendu, il voyait qu'avec ses yeux. Il s'est attaché à l'homme de Dieu. Il avait tous ces miracles, mais il s'est attaché à l'homme. Vous voyez, on ne s'attache qu'à ce qu'on voit. Vous voyez, on ne va pas en profondeur, on reste dans le lieu saint, on reste dans le parvis, et on laisse l'homme de Dieu aller en profondeur pour que l'homme de Dieu nous réponde. C'est de l'idolâtrie. Donc Philippe idolâtrait le Seigneur. L'homme, il voyait l'homme. Et le Seigneur lui dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Vous voyez? Parce que si le Père est en moi, mais c'est lui qui agit. Moi-même, je suis dans le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez? Malgré toutes les révélations du Seigneur, malgré tout ce que le Seigneur nous enseigne, nous sommes encore attachés à l'homme de Dieu. Nous sommes conduits par la vision de l'homme de Dieu, mes frères et sœurs. Nous sommes conduits par les assemblées locales. Nous sommes conduits par les dénominations. Vous voyez? Mais peu de gens sont attachés à Jésus. Peu de gens connaissent le Père. Le reste, ce sont des paroles. Mais dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez? L'homme de Dieu dit « Ah », on dit « Amen ». On ne regarde même pas ce que dit la parole. On lui fait confiance. Mais le jour du jugement,
Chacun sera devant le Père. Nous serons tous devant Dieu, mes amis, tous pour être jugés. Parce que c'est Dieu qui nous donne notre chemin. Mais si toi, qui es enfant de Dieu, tu suis l'homme de Dieu, mais comment pourras-tu recevoir ton chemin, ta direction? Comment pourras-tu savoir ce que Dieu attend de toi si tu ne vas pas dans le secret avec lui? Si tu attends que le Seigneur te révèle des choses qu'à travers un homme? Oui, il peut faire ça. Il peut faire ça. Mais si le Seigneur dit peu de gens seront sauvés, pourtant dans les assemblées, la plupart des assemblées sont remplies de personnes. Il y a même des assemblées avec 80 000 personnes, comme un terrain de foot, comme le Stade de France. 80 000 personnes. Combien de personnes appartiennent au Seigneur? Le Seigneur dit peu de gens seront sauvés. Parce que la plupart de ces hommes de Dieu qui ont reçu le ministère de la parole, ils ont de bonnes volontés, de bonnes intentions au départ, mais plus au fur et à mesure que le temps passe, ils détournent le regard du peuple, du Seigneur, pour les emmener vers eux. Donc, les enfants du Seigneur ne regardent plus le Seigneur. Ils n'agissent plus en fonction de ce que dit le Seigneur. Non, ils agissent en fonction de ce que dit l'homme, ce que dit l'assemblée, ce que fait l'homme. L'homme ou la femme, bien sûr. Et c'est ça le problème. Et le Seigneur le dit, beaucoup de gens sont attachés au bâtiment. Beaucoup de gens sont attachés aux hommes et aux femmes de Dieu. Vous voyez, peu de gens sont attachés à moi. Donc peu de gens seront sauvés. Et malgré nous qui sommes enfants du Seigneur, on entend cela. Que beaucoup sont attachés aux bâtiments, aux assemblées. Vous voyez, à l'homme. On continue à prêcher qu'il faut être dans une assemblée. On continue à prêcher qu'il faut faire la communion fraternelle. On continue à prêcher cela. Pourtant, bibliquement, ce n'est pas écrit ces choses. Non, ce n'est pas écrit. La communion selon Dieu, c'est celui qui marche dans la lumière. Si tu es converti, tu es enfant de Dieu, tu es en communion avec tes frères et tes sœurs, peu importe là où ils sont. C'est le même esprit. C'est pour ça, dans une assemblée locale, il ne peut pas y avoir de communion. Pourquoi? Parce qu'il y a le blé et l'ivraie. Comme il n'y a pas de communion entre le blé et l'ivraie, donc il ne peut pas y avoir de communion. Tu es en communion seulement avec tes frères. Donc tu n'as pas besoin d'être dans un lieu. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Si tu es enfant de Dieu, tu es en communion automatiquement. Dieu ne nous a pas dit qu'il faut faire quelque chose. Non, il faut juste marcher dans la lumière. Être enfant de Dieu, être conduit par l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Ce sont des doctrines d'assemblée locale. Et vous verrez que tous ces gens qui sont sortis des assemblées locales, ils vont répéter les mêmes choses. Ils reçoivent la parole pure. Et ils rajoutent. On ne donne que ce que l'on a. Tu as été enseigné par les assemblées locales, ben tu vas répéter les choses des assemblées locales. Et malheureusement, c'est ça. Peu de gens sont attachés à Jésus. Peu de gens connaissent le Père. Beaucoup sont comme Philippe. Ils suivent l'homme de Dieu. Ils suivent l'œuvre que fait l'homme de Dieu, que le Seigneur fait à travers l'homme de Dieu. Mais est-ce que c'est ta vision? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit de faire? Parce que le Seigneur considère cela comme de l'idolâtrie. Parce qu'il faut que tu connaisses ton chemin. Vous voyez? Il faut que tu connaisses ton chemin, ce que Dieu attend de toi. Dieu n'est pas obligé de dire à un homme, une femme, ce qu'il attend de toi. Vous voyez? On entend souvent aussi des gens dire qu'il faut un homme pour vous enseigner. Mais attendez, mais regardons ce qui se passe dans la réalité. Nous sommes des témoins, mes frères et sœurs. Un témoin, c'est celui qui a vu, qui a entendu ou qui a expérimenté des choses. Si je prends mon exemple, quand le Seigneur m'a visité, j'étais seul chez moi. Quand le Seigneur m'a parlé, j'étais seul aussi. Quand le Seigneur m'a dit, annonce ma parole, j'étais seul aussi. Quel homme qui était là, quelle femme qui était là pour m'enseigner? Donc ça veut dire que Dieu n'agit pas toujours de la même façon. Vous voyez? Il n'agit pas toujours de la même façon. Vous voyez, mes amis? Et on peut aussi prendre l'exemple de Marc 9, cet homme qui chassait les démons au nom de Jésus. Cet homme ne connaissait pas Pierre, Jean ni Jacques. Non, mes frères. Il faisait ce que Dieu lui demande de faire. Il était hors de toute cette agitation. Il agissait dans le secret. Mes frères et sœurs. Mais quand Jean, Jacques et Pierre sont venus, il est resté de son côté. Et vous voyez ce que Pierre, Jean et Jacques ont fait? Ils l'ont empêché d'agir. Ils l'ont empêché de faire ce que Dieu lui demande. Ce que Dieu lui a demandé. Vous voyez? C'est pas parce qu'on ne comprend pas ce que fait un homme qu'il faut dire qu'il n'est pas du Seigneur. Si Dieu agit en lui, Dieu n'est pas obligé de t'avertir. Il n'est pas obligé de te dire que je vais agir avec cet homme. Non, lui, il fait ce qu'il a fait de son côté. Le Seigneur leur a dit, ne l'en empêchez pas. Vous voyez, on ne sait pas tout ce qui se passe dans le monde. On ne sait pas. Mais le Seigneur nous dit, nous sommes en communion avec nos frères et sœurs. Vous voyez, nous sommes en communion.
C'est pour ça que le Seigneur dit aussi, fuyez. Fuyez Babylone. Parce que Babylone, c'est l'image aussi du mélange. L'image de la confusion. Satan se déguise en ange de lumière. Les gens ont une belle apparence. Vous voyez? Ils ont une belle apparence. Ils parlent de Jésus, ils parlent de Dieu. On a l'impression qu'ils sont enfants de Dieu. Mais dans le secret. Mais ces gens, et beaucoup de gens ne connaissent pas le Père. Puisque le Seigneur dit, peu de gens vont être sauvés. Donc chacun doit faire attention. Chacun doit prendre garde. Vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Peu importe l'image que la personne te donne, tu dois faire attention. Ton salut est personnel. Tu auras des comptes à rendre au Seigneur, toi, seul, moi, seul, nous seuls, chacun de son côté. On aura des comptes à rendre. Fuyez Babylone, fuyez le mélange, fuyez la confusion. Dans la plupart des assemblées, nous savons qu'il y a la confusion. Même pour des assemblées qui se disent de réveil, il y a le péché, il y a certains qui cachent le péché. On cache le péché. Vous voyez, on cache le mal. Pourtant, Paul disait, ôtez le méchant au milieu de vous, ôtez le mal, mais on le cache. Oui, on le cache. Frères et sœurs, chacun est responsable de sa vie. Chacun est responsable de son âme. Tu vois, mon ami, chacun. Alors tu dois sauver ton âme. Puisque le Seigneur nous a avertis. Puisque le Seigneur nous dit que beaucoup sont attachés au bâtiment, beaucoup sont attachés à l'homme de Dieu, beaucoup sont attachés aux femmes de Dieu, aux dénominations. Peu de gens me connaissent. Parce que le Seigneur vient chercher ses enfants, ceux qui le connaissent, qui connaissent le Père. C'est ça le but. C'est une leçon que le Seigneur nous donne dans Jean 14, à partir du verset 7. Il nous enseigne que beaucoup seront attachés à l'homme de Dieu. Mais peu de gens vont connaître le Père. Parce que si tu es attaché à l'homme de Dieu, tu ne peux pas connaître le Père. Parce que le Père, lui, il agit dans le secret. Pour la plupart du temps. C'est rentre dans ta chambre et le Père qui est là, il t'entend. C'est ça que nous dit la parole. Rentre dans ta chambre. Mais on suit l'homme de Dieu. On suit la femme de Dieu. On suit l'œuvre. Comme on entend souvent. L'œuvre. L'œuvre. Mais toi aussi, tu as une œuvre. Le mot œuvre veut dire ergon. C'est le mot ergon en grec, qui veut dire œuvre, action, acte, travail. Tu n'as pas besoin d'être en communauté pour faire un travail. Tu fais ce que Dieu te dit, tu commences par respecter la parole, tu commences par pratiquer la parole, obéir à la parole, et le Seigneur va te faire obéir à la parole. Le Seigneur te dira toujours ce que tu dois faire. Mais si tu n'as pas cette habitude d'aller dans le secret lui demander, oui, il va falloir attendre, il faut être patient, mais le Seigneur va nous apprendre la patience. Tu seras seul, oui, mais le Seigneur est avec nous. Le Seigneur Jésus disait toujours, le Père est avec moi. Et c'est ça que le Seigneur veut nous apprendre. Nous attacher à lui. Vous voyez, Paul disait, fuyez l'idolâtrie. Jean disait, fuyez l'idolâtrie aussi. Fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement l'idolâtrie d'un péché ou comment dire, d'une statue, non. L'idolâtrie, c'est aussi s'attacher à un homme. L'homme n'est pas Dieu. La femme n'est pas Dieu. L'assemblée, l'église, toute la façon dont vous l'appelez, ce n'est pas Dieu. Et le Seigneur disait aux Hébreux, prenez garde de ne faire aucune image, aucune représentation de choses. Si l'homme de Dieu représente Dieu pour toi, c'est une représentation de Dieu, tu as tort, tu es sur le mauvais chemin. C'est à Jésus que tu dois t'attacher. À Jésus. Au Père que tu dois t'attacher. Parce qu'il vient chercher des enfants. Des enfants. Tu dois connaître le Père. Ton salut en dépend. Nous allons reprendre la lecture. Jean 14, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Mais dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répondit, je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait ses œuvres. Le Père qui demeure en moi, qui est en moi, l'Esprit qui est en moi, parce que le Père est Esprit, c'est le Père des esprits, c'est l'Esprit qui est en moi. C'est lui qui fait ses œuvres. Il ne faut pas croire que c'est moi qui fais ses œuvres. Vous voyez? C'est ça que le Seigneur nous enseigne. Quel que soit ce que le Seigneur fait à travers un homme, c'est le Seigneur qui agit.
La Bible nous dit que c'est le Seigneur qui enseigne. Dieu qui enseigne, Dieu qui agit. C'est Yahweh qui agit en nous. C'est Dieu qui nous donne la capacité, le vouloir et le faire. Alors, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu, nous dit la parole? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies? Parce que se glorifier, ce n'est pas seulement dire qu'on est ceci, qu'on est cela. Non, c'est une façon d'agir. Une façon de... On se prend pour Dieu, frère. Non, laissez le Seigneur juger. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous ne sommes pas là pour condamner. Nous sommes là pour nous attacher au Père, le Père des esprits, et pas à l'homme, pas aux assemblées, pas à la femme, pas aux dénominations. Parce que malheureusement, beaucoup se sont attachés. Beaucoup. Et nous sommes dans le temps du tri. Le Seigneur sait qui lui appartient. Vous voyez, ne soyons pas plus amour que Dieu. Le Seigneur dit dans la parole que beaucoup sont nés pour être détruites, jetées dans le feu. Il y a des gens, jamais ils n'accepteront le Seigneur. Et même s'ils acceptent le Seigneur à un moment, ils redeviendront rebelles. Ils finiront dans le feu éternel. Alors mon ami, tu dois sauver ton âme, tu dois t'attacher à Jésus, tu dois chercher le Père de tout ton cœur. Tu dois être guidé par le Père, pas par l'assemblée, pas par l'homme, pas par la femme, peu importe le titre, pas par les dénominations, pas par les églises. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Vous voyez, tu dois être sûr que le Seigneur veut que tu fasses cela. Le Seigneur veut que tu fasses partie de quelque chose, parce qu'il sera avec toi. Ne suivons pas l'homme, la femme, l'assemblée locale, la religion bêtement. Nous devons savoir si c'est la volonté de Dieu. C'est important. Sinon, tu n'es pas sur ton chemin. Tu es sur un mauvais chemin. Et comme Moïse disait, Seigneur, donne-moi ton chemin et je te connaîtrai. C'est à travers le chemin que le Seigneur va te donner que tu vas apprendre à connaître le Seigneur. Le Seigneur va te dire ce que lui, il attend de toi. Il va te dire ce que tel verset veut dire pour toi. Parce que l'interprétation d'un homme, ce n'est pas forcément ton interprétation. Ce n'est pas forcément l'interprétation que le Seigneur va te donner. Vous voyez? Le Seigneur peut te faire voir autre chose que certains ne voient pas. Alors tu dois connaître ce chemin. Tu dois connaître les règles de ton chemin. Vous voyez? C'est ça la sagesse d'un homme avisé. C'est de connaître les règles de son chemin. Donc tu dois connaître déjà ton chemin et connaître ses règles. Vous voyez, ses règles. Ça veut dire comment le Seigneur te parle. Parce qu'il va te parler sur ce chemin. Comment il te parle. Et sur 1000 songes, tu sauras que ce songe-là, c'est Dieu qui te l'a envoyé. Parce qu'il t'a appris que c'est lui. Vous voyez? Mes amis, nous sommes dans les temps de la fin, nous le savons tous. Nous devons être prêts. Attachons-nous au Père. Cherchons le Père de tout notre cœur et attachons-nous à lui. Ne nous laissons pas influencer, égarer, séduire par des belles paroles. Peu importe, même si cet homme est de Dieu, cette femme est de Dieu. Cet homme et cette femme peuvent être de Dieu. Mais toi, si tu le suis, alors que Dieu ne veut pas que tu le suives. Mais mon ami, tu es dans l'erreur. Donc tu dois être sûr que le Seigneur te parle. Tu dois être sûr que le Seigneur veut que tu fasses cela. Tu dois être sûr, sinon tu vas te fatiguer. Et tu vas laisser tomber après. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde. Merci papa pour cette exhortation. Que ceux à qui tu dois parler entendent, ouvrent leur cœur et se laissent conduire par la parole, par ta parole. Au nom de Jésus. Amen.